Avant que la vidéo ne commence, je te souhaite un joyeux Noël. Au Japon, mais plus précisément à Tokyo, on retrouve des illuminations incroyables. Mais que vaut Noël à Tokyo? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Hey YouTube! C'est en ce temps hivernal qu'on commence cette vidéo. Oh la tempête! Je m'attendais pas du tout à ce qu'il neige aujourd'hui. Ah, il se l'écaille! On y va. Au Japon, les marchés de Noël sont bien moins présents que ce qu'on peut imaginer. Cependant, à Tokyo, il existe différents marchés de Noël. Je me suis rendu dans plusieurs lieux différents pour te présenter la différence avec la France. Tout d'abord, je me suis rendu au Tokyo Christmas Market. C'est juste une saucisse de Strasbourg. Est-ce que le Tokyo Christmas Market qui est juste derrière moi vaut vraiment le coup? On va retrouver énormément de nourriture, notamment des spécialités françaises comme de la raclette. Mais ce n'est pas de la raclette, on dirait surtout du kiri. Il y a aussi énormément de chocolats chauds différents et tout le monde mange au centre du marché. Après, si tu veux pas te mêler aux autres, tu peux réserver ta propre bulle. Il y a un aspect très artisanat au marché de Noël où tu pourras acheter de nombreux goodies. Sans oublier les diverses animations parfois douteuses. C'est l'un des plus grands de Tokyo, si ce n'est pas le plus grand, le top 1 de Tokyo. Mais parfois le fait que quelque chose soit grand ne veut pas dire que ça soit le meilleur. Si on reste dans les gros marchés de Noël de Tokyo, il y a évidemment Roppongi Hills. Un marché de Noël qui se trouve sur le rooftop d'un centre commercial. C'est donc dans le quartier de Roppongi Hills qu'on se retrouve. Le marché de Noël est littéralement sous mes pieds. Celui-là est beaucoup plus petit. Dans ce marché de Noël, on va pouvoir retrouver des spécialités allemandes. Et il ne faut pas oublier que dans ces marchés de Noël, tout est un peu plus cher que dans la vraie vie, donc préparez un petit budget. On retrouve cet aspect aussi très convivial dans ce marché-ci. Il y a beaucoup d'artisanat. Effectivement, et bien plus que dans certains marchés de Noël. Donc pensez-y si vous voulez offrir un souvenir à un proche. Je le mettrai pas en haut de ma liste des top marchés de Noël de Tokyo, mais il est à faire et il est à voir quand tu viens à Tokyo. Dans la même veine que ce rooftop, on va retrouver le marché de Noël de la Tokyo Skytree. On se trouve donc au sommet, ou presque, de la Tokyo Skytree. Et comme dans beaucoup de marchés de Noël, on va pouvoir acheter du vin chaud qui est aussi bon qu'en France. Et au centre, on retrouve de nombreuses tables pour pouvoir s'installer de façon très conviviale. Et la propreté est irréprochable. En fait, au Japon, on fait beaucoup le tri, donc tout le monde joue le jeu. Il faut savoir que ce marché de Noël, il fait pas partie des grands marchés de Noël quand on pense au marché de Noël à Tokyo. Et je voudrais faire une mention spéciale pour le marché de Noël de Yokohama. Yokohama qui se trouve à 1 heure de Tokyo. Sur TikTok, je suis allé au marché de Noël de Yokohama. Le décor ressemble énormément à ce qu'on peut retrouver à Londres. Et il y a également quelques petites apartés à faire concernant les marchés de Noël, parce qu'il existe d'autres petits marchés de Noël dans Tokyo. Comme le marché de Noël de Iebisu, qui n'est pas vraiment un marché de Noël, mais plus une exhibition d'illumination. Donc oui, c'est très beau. Mais on n'oublie pas l'aspect artisanat de ce marché qui est beaucoup plus présent. Et aucune vente de nourriture, uniquement des petits bijoux. Il y a beaucoup moins de choses que dans un gros marché de Noël qu'on peut retrouver à Tokyo. Mon avis à chaud sur l'endroit, et que c'est surtout un endroit très instagrammable, petit. Ça me fait aussi beaucoup penser à Yokohama. Et je tiens à clôturer ce rallye des marchés de Noël par celui qui m'a le plus ébloui, la Blue Cave, qui se trouve à Shibuya. Pour moi, c'était une claque. Et une fois à Shibuya, je me suis livré à une petite expérience en suivant uniquement les arbres aux LED bleus. Et ça te mène directement à la Blue Cave, un endroit merveilleux. Je vous laisse en déduire ça par vous-même. Et non, du coup, comme son nom l'indique, on n'est pas vraiment dans une cave. Le sol reflète en fait le ciel. Du coup, on a vraiment cette impression de cave. Je crois que j'ai plus ressenti la magie de Noël ici que dans n'importe quel autre endroit
à Tokyo. Le marché Noël qui est autour, il est pas si grand que ça. Mais bien qu'il soit petit, il rassemble bien plus de spécialités japonaises que d'autres marchés de Noël. Et il a sa propre personnalité, il ne copie pas bêtement les autres marchés de Noël. Donc c'est ici où tu trouveras le plus de spécialités japonaises. Comment parler de Noël au Japon sans parler de la nourriture japonaise à Noël? Alors oui, c'est pas des légendes. Déjà, tu ne commandes pas une bûche à Noël, mais un gâteau de Noël. C'est très populaire au Japon. Et évidemment, le fameux KFC de Noël. Et c'est pas des blagues, hein. Il faut réserver carrément son menu KFC, sous peine de rien avoir à Noël. Ça crée un engouement que même les combini s'y mettent. Tu peux donc le réserver aussi dans un Family Mart. Et même les petits commerçants s'y mettent. On va dire que le Japon n'a rien à envier à la France. Quoique, je préfère les bons vieux repas de Noël à la française. Pour répondre à la question initiale, je pense que Noël au Japon est bien plus une fête commerciale qu'une fête célébrée pour toutes ces traditions. En fait, on dirait que tout est fait pour être instagrammable, tout est fait pour être partagé sur les réseaux, tout est fait pour faire vivre le gros commerce. Et ça, c'est un peu dommage. Cependant, si tu veux en prendre plein la vue à Noël, c'est sûr que là, avec tous les néons, etc. dans tous les sens, tu vas t'en prendre plein la vue. Je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis on se dit à la prochaine. Peace!